Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Romain Bro. Rebonjour Romain. Rebonjour, à la une ce matin, Ingrid Chauvin pour la première fois à la télé depuis le décès de sa fille. De nouvelles infos concernant Danse avec les stars. Et puis Justin Bieber, condamné cette nuit par la justice américaine. Et tout d'abord donc des journalistes de l'équipe agressés par l'agent de Karim Benzema. Oui, c'est ce qu'on pouvait lire dans le journal L'équipe. Karim Jaziri, l'agent de Karim Benzema et l'un des amis de l'attaquant français sont au Brésil pour la Coupe du Monde et ils auraient menacé, insulté et agressé 3 journalistes du journal L'équipe. Pourquoi ? Parce que les articles ne leur plaisaient pas et n'étaient pas à leur goût, explique le journal. Des insultes, des menaces physiques, une bousculade qui aurait démarré depuis la mi-juin. Les journalistes du journal réfléchissent à l'idée d'engager des poursuites, notamment une plainte contre Karim Jaziri et cet ami. Cette affaire avait déjà été révélée et rendue publique sur le plateau du grand journal de Canal+ par le consultant sport Pierre Ménès. Écoutez. C'est devenu le monde des bisounours, pas pour tout le monde, parce que visiblement l'entourage de Karim Benzema, on ne sait pas comment Benzema le prend lui-même, mais l'entourage de Karim Benzema le prend assez mal les critiques après le match contre l'Allemagne. Ils n'ont donc probablement pas assisté au match, puisqu'il y a 2 journalistes de l'équipe. Il y en a un qui a pris une gifle et dans la soirée un petit peu d'adieu de Ribeiro Preto, en boîte de nuit, l'agent de Karim Benzema, agréé FIFA, a mis une tarte, a frappé un journaliste de l'équipe. Il dit lui qu'il a été agressé aussi, qui quand même, Pierre. Pour être juste, l'agent de Benzema dit qu'il a été également agressé, qu'il a pris un verre dans la tête. Je pense que de l'avis de tout le monde, il y a une seule personne qui a frappé. Là, on retrouve comme Suarez, on ne frappe pas les gens. On peut s'engueuler, on peut se repousser, mais il n'y en a qu'un qui a frappé. Voilà, Pierre Ménès sur Canal+. La comédienne Ingrid Chauvin va paraître pour la première fois à la télé depuis le décès de sa fille. Et ce sera dimanche dans 7 à 8, comme elle l'a annoncé sur sa page Facebook. La comédienne a enregistré sa toute première interview télé pour l'émission qui sera donc diffusée à la fin de la semaine. Elle en profitera pour relayer un appel aux dons pour faciliter le quotidien des enfants malades. C'est la première fois qu'on la verra à la télé depuis le décès de sa petite Jade en mois de mars. Jusque-là, elle s'était exprimée dans la presse papier et dans les magazines. Ingrid Chauvin, qui par ailleurs vient de terminer le tournage d'un téléfilm pour France 3 et qui travaille sur un projet de série policière. Là, ce sera pour TF1. De nouvelles rumeurs circulent autour de Danse avec les stars sur TF1. Oui, c'est pareil. Chaque année, pas une journée ne se passe sans qu'un nom sorte du chapeau. D'après Télé 2 Semaines, la chanteuse Hélène Rollès. Hélène, je m'appelle Hélène, a été approchée par la production pour participer à la 5e saison de l'émission cet automne. On m'a demandé, mais je n'ai pas eu de suite. C'est curieux, a expliqué la chanteuse. Donc, message à la production, appelez-la et dites-lui si c'est oui ou si c'est non. Elle attend la réponse. Autre info, cette fois, c'est Gala qui la sort. La chanteuse Shakira aurait été sollicitée par la Une pour rejoindre le programme. Alors là, pas en tant que candidate, mais on l'imagine pour venir faire le show et se trémousser sur le parquet de l'émission. La chanteuse qui adore la France serait actuellement en pourparlers avec la chaîne. Un téléfilm autour de la vie de Francis Perrin en préparation pour France 2. Oui, il est papa d'un enfant autiste. Le comédien racontait sa vie de famille et son quotidien dans un livre sorti en 2012. France 2 a décidé d'adapter son histoire à la télé, une histoire d'amour entre un couple de comédiens qui se bat pour que l'on reconnaisse que quelque chose ne va pas chez leur enfant, avec un diagnostic évidemment qui va bouleverser leur vie. Au casting, Bernard Campan, Julie-Marie Parmentier et Marianne Chazelle. Le tournage est prévu pour la fin de l'année, diffusion l'année prochaine. Et puis c'était compliqué hier pour trouver un exemplaire du journal Le Monde. Oui, la CGT du livre a décidé de bloquer l'apparition du journal, une décision qui fait suite à l'annonce du journal justement hier qui veut fermer l'imprimerie d'Ivry-sur-Seine en 2015. Cette imprimerie qui emploie 87 personnes a déjà subi plusieurs plans sociaux ces dernières années et perdu pas mal de clients, notamment Les Échos et The Guardian. Et puis cette bataille sur Twitter entre le fils de Valérie Trierweiler et le fils de Nicolas Sarkozy. Oui, mardi soir, lors du match Brésil-Allemagne, Louis Sarkozy a posté un message sur Twitter, The Brazilian Genocide, un tweet très vite effacé, mais Léonard Trierweiler a fait une capture d'écran et n'a pas hésité à lui répondre en frontal. Franchement, Sarko Junior lâche Twitter et retourne pêcher le mérou. Voilà une petite phrase qui fait référence aux photos postées précédemment où l'on voyait Louis Sarkozy avec des articles de pêche, des palmes, un masque et un harpon. Preuve que la guerre ne se fait pas qu'à l'échelle des grands. En politique, les ados, eux aussi, se prennent le bec par Twitter interposé. Le chanteur Justin Bieber, condamné cette nuit par la justice américaine à 2 ans de mise à l'épreuve. Voilà qui vient entacher une nouvelle fois son image. Désormais mauvais garçon, 2 ans de mise à l'épreuve pour avoir jeté des œufs sur la maison d'un voisin. Ça ne rigole pas aux États-Unis. Justin Bieber n'a pas contesté les charges qui pèsent contre lui et n'était pas présent lors de l'audience à Los Angeles. Le chanteur devra aussi suivre une formation pour apprendre à maîtriser ses accès de colère, réaliser 5 jours de travaux d'intérêt général et puis rembourser 80 900 $ de réparation pour la maison du voisin. Je sais pas comment il s'est débrouillé, mais ça fait cher l'omelette sur les volets. Ouais, c'est clair. Il est clair qu'on est aussi bien loin du chanteur de Baby. C'est juste pour vous le mettre dans la tête toute la journée, ça. Ce qui est marrant, c'est que c'était pas prévu, donc vous vous faites plaisir en fait ce Exactement. matin. Vous venez avec vos disques.
C'est moi le chef. C'est bien ça le matin, non? Ça réveille. Allez, le chiffre du jour. 13 gagnants du jeu My Million qui ont été reçus hier au siège de la Française des Jeux. Tous ont camouflé leur visage derrière de grands chèques d'1 million d'euros pour la photo dans le Parisien. On sait juste qu'il y a un intermittent, un chauffeur de car, une femme de ménage et un prof d'anglais. Tous sont donc venus récupérer leurs chèques gagnés dans le jeu, le nouveau jeu proposé lors du tirage de l'euro-million. L'occasion pour eux de raconter comment ils ont appris la nouvelle. J'ai entendu une petite sonnerie, la dame chez le buraliste m'a alors dit « Oula, je vais vous chercher une chaise », a expliqué l'une des gagnantes. Un autre joueur explique que son banquier l'appelle tous les jours depuis. Je lui ai rappelé qu'il y a 2 ans, un chèque de 29 € avait été rejeté. Pour rappel, Jean-Marc, si vous voulez jouer, on a une chance sur 6 millions de remporter My Million, une chance sur 19 millions de remporter le loto. Et pour toucher les pactoles de l'euro-million, une chance sur 116 millions. Merci beaucoup Romain. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.